4 ans avant la Révolution française, une affaire de bijoux va contribuer à faire vaciller l'image de la monarchie. Voici comment un simple collier a érodé la confiance du peuple envers la couronne. Sous le règne de Louis XV, sa favorite, Madame du Barry, est couverte de cadeaux. Le roi commande même pour elle un somptueux collier, composé de près de 650 diamants pour un poids total de 2800 carats. Mais Louis XV meurt avant de pouvoir lui offrir. Les joailliers, Baumère et Bassange, se retrouvent avec cette pièce hors norme, invendue. Ils tentent alors de la proposer à la nouvelle reine, Marie-Antoinette. Mais celle-ci, choquée par une telle extravagance en période de crise, refuse à plusieurs reprises. Il faut dire que le collier coûte extrêmement cher pour l'époque, 1,6 million de livres, l'équivalent aujourd'hui d'environ 17 millions d'euros. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Entre alors en scène Jeanne de Valois-Saint-Rémy, épouse du comte de La Motte. Issue d'une lointaine lignée royale, mais sans fortune, elle rêve d'une vie de luxe, que son mari ne peut lui offrir. Qu'à cela ne tienne, elle prend un amant, un homme d'influence, le cardinal de Rohan. Ancien ambassadeur de France à Vienne, Rohan est mal vu de Marie-Antoinette. Lui, de son côté, cherche désespérément à regagner ses faveurs. Jeanne flaire l'opportunité. Elle le convainc qu'elle est proche de la reine et qu'elle peut l'aider à se rapprocher d'elle. Elle lui fait écrire des lettres à Marie-Antoinette qu'elle l'intercepte, bien sûr, et lui répond elle-même sous le nom de la reine, avec de fausses lettres signées Marie-Antoinette de France. Dans cette correspondance fictive, la reine exprime son désir secret d'acheter le fameux collier. Mais consciente de l'état désastreux des finances royales, elle demande au cardinal de l'acheter discrètement en son nom. Jeanne de La Motte va jusqu'à organiser une rencontre nocturne dans les jardins de Versailles avec une prostituée déguisée en Marie-Antoinette. Le cardinal est persuadé d'avoir retrouvé les bonnes grâces de la reine et accepte de faire l'intermédiaire. Il négocie l'achat du collier en 4 versements et le remet à Jeanne de La Motte, qui s'empresse de faire démonter le bijou et d'en revendre les diamants à Londres. Mais dès le premier versement, il y a un problème. L'acheteur ne peut pas payer. Les joailliers se tournent alors vers la reine pour réclamer leur dû. Et là, stupeur, Marie-Antoinette n'est au courant de rien. C'est à ce moment-là que le cardinal Rohan comprend la supercherie. Furieux, le roi et la reine ordonnent son arrestation. Un procès public s'ouvre le 22 mai 1786. Le scandale est immense. La comtesse de La Motte est condamnée, fouettée, marquée au fer rouge d'un V pour voleuse, puis enfermée à la prison de la Salpêtrière. Mais elle parvient à s'évader et s'enfuit à Londres, où elle publiera ses mémoires en 1789. Quant au cardinal de Rohan, il est acquitté, mais discrètement exilé. Malgré son innocence, Marie-Antoinette sort salie de cette affaire. Le peuple, déjà méfiant envers son train de vie et ses origines autrichiennes, y voit un nouvel exemple du décalage entre la monarchie et la réalité du pays. Et ce bijou, qui n'aura jamais orné le cou de la reine, devient le symbole d'un régime perçu comme corrompu, frivole et déconnecté du peuple. Quelques années plus tard, la Révolution éclate. Marie-Antoinette est guillotinée, devenant, aux yeux de beaucoup, le visage tragique de l'Ancien Régime.